Salut les filles, alors aujourd'hui... Non, j'ai dit que j'arrêtais de dire salut les filles. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes produits terminés. Donc j'ai tout réuni ici. J'en ai terminé quand même pas mal et voilà, pour éviter que la vidéo s'éternise trop. Pour éviter que la vidéo Pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai décidé de m'arrêter là et de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors en ce moment je suis dans un look totalement automnal, entre le rouge à lèvres, les ongles foncés, etc. Voilà, je veux que l'automne arrive. J'adore l'automne, j'adore ça, les looks automnales, les bottes, même si bon, en automne dernier franchement on était encore en tongs ici. Mais ouais, j'adore les looks automnales, j'adore Halloween, enfin voilà, j'adore pas mal de choses en automne, donc j'ai un look automnal aujourd'hui, tout ça pour dire ça. Alors je vais commencer tout de suite par des produits de ma routine capillaire. J'ai terminé quand même 4 produits de ma routine capillaire, donc j'ai changé pas mal de choses, notamment de la marque Très Aimé. Donc c'est un produit que j'avais acheté en Angleterre, mais vous pouvez le trouver notamment sur eBay. Et voilà, vous pouvez le retrouver maintenant quand même assez facilement, même s'il n'est pas disponible en boutique en France. C'est donc le protecteur de chaleur qui va jusqu'à 230 degrés. J'adore son odeur, c'est une odeur quand même assez sucrée, c'était quand même agréable, mais ça restait pas dans les cheveux. C'est un protecteur de chaleur, moi je n'arrive pas à vraiment établir un diagnostic, j'ai envie de dire, sur ce genre de produit, étant donné que c'est un produit préventif. Ça permet quand même de limiter un peu la casse, certainement, donc voilà, j'en utilise toujours. Maintenant j'en ai un que je préfère à celui-ci, mais j'avais beaucoup aimé, mais du coup je ne le rachèterai pas. J'ai terminé le shampoing sec de chez Baptiste spécialement pour les brunes. Il est un peu pigmenté en fait, voilà, il est pigmenté assez marronasse je dirais. C'est très glamour la façon dont je viens de dire ça. Il a une couleur assez foncée, donc qui tire un peu vers le brun. Ça permet aux brunes de ne pas avoir de résidus blancs, parce que franchement moi les autres me laissent quand même des résidus blancs. Il n'y a pas à faire, celui-ci c'est vraiment mon préféré. Je trouve qu'en plus c'est le plus efficace sur mes cheveux, donc voilà, je le rachèterai, c'est clair. Je ne compte plus le nombre de flacons que j'ai acheté de ce produit là, donc je l'aime d'amour, d'amour, d'amour. Ensuite je voulais vous parler de deux produits principaux qu'il y avait dans ma routine capillaire que j'ai adoré, que je rachèterai, c'est clair. Donc tout d'abord le shampoing hydratant pour cheveux épais de la marque Vela, je crois. Oui, de la marque Vela, je crois qu'on dit comme ça. J'avais eu un commentaire sous ma vidéo. J'ai adoré ce shampoing là. Voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup de volume, même si ça se voit pas toujours, parce que j'aime aplatir mes cheveux à fond parfois. Mais ce shampoing là, si jamais vous voulez garder votre volume, ne vous n'alourdit pas les cheveux, c'est juste fou. Il hydrate bien, il fait des cheveux soyeux, il les emmêle pas plus qu'un autre shampoing, parce que je fais très attention à ça. Et ouais, j'ai vraiment adoré. J'ai terminé également donc le masque qui va avec, traitement hydratant pour cheveux épais. Celui-ci j'ai totalement terminé, alors que mon shampoing il m'en reste en fait, voilà, il doit m'en rester un dixième. Mais je voulais vous le présenter en même temps que le soin. Le soin c'est pareil, j'ai adoré. Le flacon est pas énorme, il fait 150 ml, donc il est très pratique à amener partout. Moi je sais que je l'ai amené un peu dans tous mes voyages ces derniers temps, dans tous mes petits week-ends et voilà, ce genre de choses. Je l'ai adoré, exactement la même chose que le shampoing. Donc bien sûr j'ai associé les deux, puisque le résultat était vraiment renforcé, les cheveux étaient bien plus hydratés avec le masque après le shampoing. Donc voilà, vraiment j'adore. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je pense que j'en parle quand même plus en profondeur, n'hésitez pas à aller voir mes favoris du mois. Ensuite j'ai terminé... il a tenté de s'échapper le coquin. Ensuite j'ai terminé un déodorant de chez Chanel, c'est le Chance de Chanel. C'est un déodorant en fait en spray, voilà, comme ceci. Au niveau de l'odeur, je trouve que c'est un parfum... J'ai pas dit un shampoing tout à l'heure. Oh non, j'ai dû dire un déodorant, je ne sais plus. C'est un déodorant qui a une odeur qui ne me correspond pas. Je trouve que le Chance de Chanel n'est pas un parfum qui me colle à la peau, c'est pas un parfum qui me représente. Donc c'est pas... Malgré tout ça sent bon, hein, mais c'est vrai que c'est pas fait pour moi, je trouve. Et malgré ça, je rachèterai un déodorant Chanel pour tester, puisque je trouve que c'est un déodorant qui fonctionne du feu de Dieu. Enfin, je n'ai pas transpiré une seule goutte, malgré les grosses chaleurs, lorsque j'utilisais ce déodorant là. Donc vraiment c'est... J'en revenais pas, vraiment j'en revenais pas. Et ne parlons pas du packaging qui est absolument adorable. Je vais vraiment avoir mal au cœur de jeter.
tant pis. Ensuite j'ai fini un soin douche de la marque Blanc Crème et c'est celui à la feuille de tomate. Vous le savez, la marque Blanc Crème, j'en suis vraiment conquise. Je découvre les produits petit à petit et je n'ai eu aucune déception pour le moment, donc je suis vraiment ravie. Ce gel douche là, je l'ai adoré pour son côté énergisant. J'adorais l'utiliser en fait après le sport, étant donné qu'il a vraiment un côté, il donne un coup de peps, il est frais, il est énergisant, enfin voilà, je le rachèterai, c'est clair pour ce côté là. Et en dehors de ça, c'est un gel douche, hein, il mousse tout simplement, il lave très bien. Et ensuite j'ai terminé, encore une fois, je crois que je vous l'ai présenté dans mes derniers produits terminés, de la marque Corinne de Farm, le gel douche toilette intime sans parabènes et sans savon. Donc la bouteille est trop jolie je trouve, mais tout comme le mois dernier, il s'est complètement décollé et ça a tendance à m'agacer. Franchement c'est voilà, un gel intime tout à fait classique, j'aimais bien son odeur, j'aimais bien son packaging et tout, j'aimais bien les couleurs. Hein, on se fait toujours avoir par les couleurs du packaging et le packaging en lui-même. Mais bon alors, je trouve que ça se décolle en bas, ça m'agace, c'est fou hein, pourtant c'est pas grand chose. Mais en plus de ça, je le paye presque 3 € dans mon Carrefour. J'ai vu qu'il était quasiment moitié prix dans un Leclerc où j'étais allée dans le Jura. Donc voilà, je pense que après ça dépend des grandes surfaces, c'est clair. Mais j'ai trouvé ça abusé de payer presque le double du prix, où je crois qu'il y avait en tout cas 1 € de différence. Je trouve qu'1 € de différence pour un gel douche intime, c'est énorme. Donc voilà, ensuite peut-être bête mais pour toutes ces raisons là je ne le rachèterai pas et je vais me tourner vers un gel douche toilette intime en fait en parapharmacie. J'ai vu que c'était le même prix pour un flacon parfois même plus grand, donc ma foi pourquoi pas, je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Alors ensuite j'ai fini le lait après soleil sous la douche rafraîchissante de chez Nivea. C'est la version en fait vraiment après soleil, c'est hyper frais, c'est hyper agréable, l'odeur est hyper agréable. Donc c'est une fois lavé mais encore mouillé sous la douche, vous l'appliquez, ensuite vous rincez et c'est en fait censé remplacer tout simplement votre hydratant. Je trouve que ça ne remplace pas un hydratant mais j'adore l'utiliser en complément étant donné que j'ai une peau à tendance atopique en fait tout simplement. J'ai besoin de beaucoup hydrater la peau de mon corps, donc voilà, j'aime utiliser ce genre de produit sous la douche. J'en ai déjà un autre, pas spécial après soleil, cette fois-ci j'ai la version classique et je l'ai bientôt terminé d'ailleurs. Et ensuite j'utilise une fois sec sur mon corps une lotion, un beurre corporel, que sais-je. Mais oui, je rachèterai, j'ai beaucoup aimé, il a vraiment, celui-ci ils disent qu'il est au concombre, je trouvais pas que ça sentait le concombre ou ce genre de choses, mais il a une odeur hyper fraîche et tout, j'ai adoré, vraiment hyper. Ouais bon, je le rachèterai c'est clair. Ensuite au niveau du visage, j'ai terminé mon nettoyant visage. C'est donc le nettoyant exfoliant quotidien de chez Neutrogena dans la gamme Visibiclear Skin Stress Control. C'est un nettoyant que j'avais utilisé il y a... Ça clignote là, ça fait peur. Je l'avais utilisé il y a des années, mais littéralement, il y a peut-être 10 ans, hein, pour vous dire, d'un coup je me sens vieille, c'est horrible. Mais ouais, je l'avais utilisé il y a vraiment près de 10 ans et ça aide tout simplement à limiter les boutons. Si jamais il y en a un, ça va l'assécher. J'adore ce produit là. Quand je l'ai racheté, j'avais en fait une poussée d'acné ici. C'est pas ma dernière poussée d'acné ici, hein, parce que moi en général c'est localisé par ici. Mais c'était cet été en fait, j'avais eu une poussée de boutons et ça me l'avait, dès le lendemain ça avait réduit, donc voilà, ça permet vraiment d'assécher le bouton localement, ça n'assèche pas le reste du visage. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, que vous pouvez retrouver en grande surface pour aller peut-être 4 €, quelque chose comme ça dure peut-être 2 mois, ouais ça a dû me durer 2 mois, donc vraiment j'en suis très contente, je suis vraiment ravie de ce produit là et je vous le recommande pour les petits budgets, vous le retrouverez très facilement en grande surface. Ensuite j'ai utilisé les comment dire ça, les patchs spécialement pour les points noirs. Donc là c'est de la marque Super Drugs en fait, c'est au Titri. J'ai acheté ça en Angleterre mais je vous parle pas forcément de celles-ci qui vont être très difficiles à trouver si vous n'allez pas en Angleterre, mais qui sont facilement retrouvables chez je crois que Maybelline en fait, enfin voilà, en grande surface, il y en a dans plusieurs marques. J'aime beaucoup ce genre de produit, je trouve que ça arrache vraiment les points noirs, ça fait un peu mal lorsque vous l'arrachez c'est clair, mais ça fonctionne, ça enlève quand même peut-être que 5 ou 6 points noirs par utilisation, mais c'est quand même ça de prix, hein, j'ai envie de vous dire. Donc oui, je rachèterai, j'en ai encore un paquet de la marque Superdrug dans ma salle de bain, mais j'en ai toujours dans mes placards.
Toujours pour le visage, j'ai terminé cette fois-ci et j'ai encore une fois l'étiquette qui se décolle. Ça, vous le savez, hein, ça m'agace. C'est grave, hein, franchement, d'être agacée pour ça, mais bon, c'est vrai que c'est embêtant. J'aime pas quand les packagings sont pas jolis. Donc voilà, c'est le Soin Bio Contour des yeux triple action de chez Vanessence. C'est en fait à base d'huile et c'est excellent. Voilà, c'est en forme de roll-on. Donc c'est pas par contre une bille vraiment rafraîchissante, mais le fait que ce soit une huile, en plus ça sent super bon. C'est hyper apaisant en fait, je trouve que l'odeur était hyper apaisante, j'utilisais bien sûr uniquement le soir, mais ça me repulpait le dessous de l'œil, enfin vraiment c'était un produit que j'ai adoré. Je me retournerai pas forcément sur celui-ci puisque bah, j'aime tester des tas de produits différents, surtout pour le contour de l'œil. J'ai pas une nécessité particulière, donc je peux me permettre de tester plusieurs marques différentes, plusieurs contours des yeux différents, plusieurs textures différentes, enfin des tas de choses différentes hein, comme vous l'aurez remarqué. Donc pas forcément cette marque là, celui-ci, mais un contour des yeux sous forme d'huile comme ça. J'ai trouvé ça super, donc j'en rachèterai un, c'est clair. Alors j'ai terminé ma crème Food de chez Soap & Glory. C'est une crème pour les mains dont je suis amoureuse. Ça sent super bon, c'est hyper agréable, c'est une odeur sucrée mais pas non plus entêtante. Enfin c'est vraiment, j'aime beaucoup. Moi j'avais le format de 50 ml. Je l'ai adoré et je l'ai déjà en backup, donc voilà, j'adore. Ensuite au niveau des ongles, j'ai terminé 2 dissolvants, notamment le dissolvant en pot comme ça de chez Emma, donc vous savez le fameux dissolvant où on met son doigt à l'intérieur d'une mousse. Alors je l'ai beaucoup aimé, vraiment je l'ai trouvé excellent. Par contre j'ai trouvé qu'il s'était vraiment très vite dégradé, donc pour ça je ne le rachèterai pas, mais je rachèterai, il faut vite que j'aille en racheter d'ailleurs, un bain dissolvant. Voilà, je rachèterai un bain dissolvant mais pas celui de chez Emma. Et j'ai terminé un dissolvant puisque bah voilà, j'ai toujours un dissolvant liquide pour les pieds. C'est la première fois que je vous le montre parce que bah, d'habitude j'estime pas ça forcément important, mais si, étant donné que quand je vois des dissolvants à 8 €, moi personnellement ça m'arrache le cœur quoi. Un dissolvant à 8 €, celui-ci coûte 10 fois moins cher. Il coûte 80 centimes je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, il est ultra efficace, il fait 200 ml. Donc je voulais vous le présenter pour vous dire que celui de chez Carrefour Discount était très bien. Et que moi je mettais rarement que j'achetais rarement un autre dissolvant en fait. C'est rare que j'utilise un Maybelline ou ce genre de choses, je trouve ça excessif, je trouve que c'est vraiment de l'argent foutu en l'air, donc voilà, celui-ci est très bien, je vous le recommande. Et ensuite j'ai terminé 5 produits de maquillage, donc tout d'abord la base de chez Benefit, le packaging est trop beau, je pense qu'on est toutes d'accord. C'est la Stay Flawless 15 heures, donc le primer, ça se présente en fait... Aïe, ah, voilà. Ça se présente comme ceci, donc comme vous le voyez il m'en reste un peu, le produit est totalement sorti mais je suis obligée d'aller creuser à l'intérieur et ça m'agace un peu, donc je pense qu'une fois que j'aurai terminé cette vidéo je vais la transvaser en fait dans un petit pot, vous savez, style Sephora ou ce genre de choses. Ah, j'ai des fourmis dans les jambes. Et je l'adore, je l'ai adoré. Alors par contre le petit bémol c'est que j'ai remarqué quand je la mettais vraiment, admettons pendant une semaine, tous les jours j'avais une apparition de boutons. Donc je dois vraiment faire attention de ne pas la mettre plus de 2 ou 3 jours d'affilée. Mais en dehors de ça elle fait super bien tenir le maquillage. Alors c'est une base qu'il faut travailler très vite, il faut vraiment l'étaler instantanément sinon elle va sécher, vous allez plus pouvoir l'étaler, la travailler. Donc voilà, faut aller assez vite. Mais c'est une excellente base de maquillage. Sincèrement si vous avez la peau mixte à grasse, je vous la recommande vivement. J'ai également terminé un fond de teint de chez Kiko, donc qui se présente comme ceci, c'est le packaging en forme de gomme qui se salit tout le temps. Alors moi j'étais tout le temps en train de l'astiquer parce que je suis ultra maniaque. À l'intérieur, d'après ce que j'entends, il doit me rester des millions de petits morceaux. Voilà, c'est un peu agaçant puisqu'il reste le tour. Mais moi je jette. Vous avez en fait un miroir et en dessous, voilà, vous aviez une éponge. Ce fond de teint là pour les peaux grasses je le trouve excellent, c'est donc un fond de teint poudre compact, moi c'est la teinte 3, c'est le Soft Focus Compact si vous cherchez la référence exacte sur internet. Franchement il est super, c'est un fond de teint compact poudre qui est au top, il permet vraiment de garder la peau mate le plus longtemps possible. Moi je dois toujours faire des retouches puisque j'ai une peau quand même vraiment grasse, mais vraiment super. Il a quand même une bonne couvrance, je dirais qu'il a une couvrance moyenne à forte, donc ouais j'aime vraiment beaucoup ce produit là, je vous le recommande. C'est pas la première fois que j'utilise, je l'ai aussi en teinte plus foncée je crois pour l'été, mais vraiment j'aime beaucoup. Par contre il se termine assez vite mais bon ouais, il est quand même excellent. Donc j'ai également terminé le fond de teint compact matifiant 8 heures de chez Sephora que moi j'avais en teinte 16 clair light qui était trop clair.
Ça m'agace, les nanas chez Sephora qui conseillent mal, là, ça a vraiment tendance à m'agacer. Donc il est explosé en 1000 morceaux, la fin finit toujours par s'exploser. Le packaging est super, c'est compact, ça rentre dans le sac vraiment sans problème. Vous avez la petite éponge pour les retouches, moi je trouve ça vraiment pas hygiénique, mais pour les retouches c'est top. La poudre et le miroir, et vous voyez le packaging franchement est top. C'est un super fond de teint matifiant, je vous le recommande. Je trouve qu'il a une couvrance moins importante que le Kiko, mais franchement j'adore, j'ai vraiment adoré ce fond de teint là. Toujours dans le teint, j'ai fini le Concealer and Highlighter de chez ELF qui se présente comme ceci. Vous avez ici la partie highlighter et ici la partie concealer. J'ai adoré la partie anti-cerne. Je trouvais que ça avait vraiment une bonne texture, assez fluide quand même, et ça avait vraiment un rendu naturel mais en même temps lumineux sur la peau. Et par contre l'highlighter que je n'ai pas du tout aimé, je l'ai pas terminé mais je le jette, je ne l'utiliserai pas donc je ne le garderai pas. Par contre on dirait que je l'ai pas terminé l'entière, mais si hein, je l'ai bien terminé et j'ai adoré vraiment, je le rachèterai pour cette partie là sans problème même si je n'utilise pas celle-ci. C'est un très bon anti-cerne à moindre coût. Et enfin pour finir, j'ai fini mon mascara préféré de tous les temps. C'est le The Rocket Volume Express en version waterproof de chez Maybelline. C'est un mascara que j'adore, sincèrement je l'aime vraiment beaucoup. C'est donc la version waterproof étant donné que mes cils ne supportent que ça pour tenir la courbure. C'est une brosse en picot assez... avec des picots assez petits en fait, mais ça galbe bien les cils, franchement j'adore. J'aime vraiment beaucoup ce mascara là, je vous le recommande vivement. Il est difficile à démaquiller, moi maintenant j'ai l'habitude étant donné que j'utilise que des mascaras waterproof, mais vraiment c'est un de mes mascaras préférés donc je valide. Voilà les filles, j'en ai terminé... Non, j'ai dit que j'arrêtais de dire les filles. Voilà, j'en ai terminé avec mes produits finis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé pour vos futurs achats ou des achats que vous aviez prévus, etc. etc. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel est le dernier produit de maquillage, de soins que vous avez terminé et quel est votre avis dessus, si vous le rachèteriez ou pas. Ça me ferait vraiment plaisir de découvrir des produits, votre avis, etc. dans les commentaires. Le but est de partager, donc partageons. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!